Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment flouter un arrière-plan avec Photoshop en utilisant un filtre. Ce type de filtre nous permet de brouiller certaines parties ou le fond d'une image, ce qui rend le sujet au premier plan plus fort et vivant. Ce filtre est utilisé dans la photographie de portrait lorsque le sujet est plus important que le fond. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour flouter un arrière-plan dans Photoshop CC, il faut passer par 4 étapes. Première étape, créer un calque pour le sujet à ne pas flouter. Deuxième étape, créer un calque du fond à flouter. Utilisez le remplissage dégradé. Troisième étape, créer un masque de fusion basé sur les deux calques précédents. Quatrième étape, appliquer un filtre flou de l'objectif sur la photo à flouter. Alors, on commence bien sûr par charger notre photo dans Photoshop. Puis, on duplique le calque arrière-plan avec la combinaison de touches CTRL plus J. Avec l'outil Loop, on zoome sur la personne. On fait une sélection avec l'outil Sélection rapide. On s'assure avant que le sélecteur est sur 5 pixels. On sélectionne la personne. Ne vous inquiétez pas si le sélecteur sélectionne d'autres parties de l'image. On va remédier à cela un peu plus tard. Le plus important, c'est d'avoir une sélection rapide. On choisit l'outil sélection rapide. On active le pinceau avec le signe moins. Avec l'outil Loop, on agrandit la partie qui n'est pas reliée à la personne et on commence à éliminer la partie qui nous intéresse. De même, pour ajouter des parties non sélectionnées, on choisit le pinceau avec le signe plus et on sélectionne la partie qui nous intéresse. Une fois terminé, on clique sur Adapter à l'écran pour voir toute notre sélection. Pour affinir notre sélection, on sélectionne l'outil Sélection rapide, puis on clique sur Sélectionner et masquer. Arrivé à cet écran, on s'assure que l'affichage est sur incrustation. On utilise l'outil Loop pour agrandir les zones à inspecter. On peut augmenter le rayon et le lissage pour bien délimiter la sélection. On utilise l'outil pinceau, on le réduit à 5 pixels. On clique sur le moins. On peut utiliser les outils Loop et main pour bien cibler notre coloriage. Et on commence à colorer les zones visées, tout autour des limites de la personne.
Une fois terminé, on clique sur le bouton OK. Une fois notre sélection bien faite, on isole la partie sélectionnée dans un nouveau calque avec la combinaison de touches CTRL+J. On crée un nouveau calque, on le nomme Sujet. Ce calque va être utilisé pour montrer la zone à ne pas flouter. Elle sera en blanc. Pour ce faire, on clique sur le menu Édition, sous-menu Remplissage. On s'assure que la configuration est la suivante. Le champ Remplir avec est sur blanc. Le champ Mode est normal. L'opacité à 100%. La case Les zones transparentes décochée. Une fois vérifié, on clique sur OK. On remarque que la sélection de la personne a été remplie en blanc. Très bien. Maintenant, on va choisir la zone du bas de la personne et on va la colorier en blanc. Je vous rappelle que la zone en blanc sera la zone non floutée dans la photo. Pour ce faire, on clique sur l'outil rectangle de sélection. On sélectionne la zone visée. Vous pouvez l'agrandir ou la réduire, chacun ses préférences. De ma part, j'ai choisi une petite zone. On clique sur le menu Édition, sous-menu Remplissage. On ne touche pas aux paramètres et on clique sur OK. Maintenant, on passe au fond de la photo. C'est là où on doit appliquer notre flou. Pour cela, on doit créer des zones en noir et des dégradés pour indiquer l'intensité du flou. C'est-à-dire, le noir représente un flou de 100%, le blanc veut dire qu'il n'y a pas de flou, et le dégradé, c'est qu'il y a un pourcentage de flou. Cela dépend de l'intensité du dégradé. Alors, on crée un nouveau calque, on le nomme fond. On le met au-dessous du calque sujet. Avec l'outil rectangle de sélection, on fait un rectangle. On sélectionne l'outil dégradé. On le trouve généralement avec l'outil pot de peinture. On s'assure qu'il est sur dégradé noir et blanc. La case inversée doit être cochée. L'opacité doit être à 100%. Et le mode anormal. On fait un petit trait au milieu de la photo. Ceci est notre premier dégradé. De même pour le deuxième dégradé, avec l'outil rectangle de sélection, on fait un rectangle en bas de la photo. On sélectionne l'outil dégradé, on fait un petit trait au milieu de la photo. Donc, tout ce qui est en noir dans la photo va être flouté et tout ce qui sera en blanc, il ne sera pas flouté. Pour ce qui concerne le dégradé, le flou dépendra de l'apparition du noir. Plus le noir sera réduit, plus le flou sera réduit. On revient au duplicata de la photo, on crée un masque de fusion. Pour avoir les deux calques précédents sur le masque de fusion, on clique sur le menu Image, sous-menu Appliquer une image. Avant de cliquer sur OK, on remarque que les deux calques précédents sont dans le masque de fusion. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que vous avez la même configuration que moi. Calque fusionné, opération, produit, opacité 100%. La case masque décoché. Une fois c'est fait, on clique sur OK. Maintenant, on n'a plus besoin des autres calques. On décoche la visibilité pour tous ces calques et on les groupe avec la combinaison de touches CTRL+G. La question que vous posez tous, c'est pourquoi on a fait cette carte de dégradé noir et blanc. La réponse à cette question est que cette carte de dégradé va servir à indiquer à un filtre appelé flou de l'objectif à déterminer ce qui sera flou, c'est-à-dire le noir dans notre carte, et qui sera non flouté, c'est-à-dire le blanc. Le dégradé dans la carte va être représenté par un flou avec un pourcentage. Plus le noir augmente, plus le flou augmente. Alors, pour appliquer le filtre, on clique sur le menu filtre, sous-menu flou, puis flou de l'objectif. Arrivé à cette étape, on met le champ source sur masque de fusion. On augmente le rayon à 50%. On remarque que la personne est floutée. Mais dans notre cas, on veut avoir le contraire.
Alors on coche la case inversée. Très bien. Notre flou a bien été appliqué. Maintenant, il nous reste qu'à fixer l'intensité du flou dans le champ rayon. De ma part, je trouve que 50% c'est trop flou. Je réduis à 30%. Vous pouvez fixer votre valeur, chacun et ses préférences. Une fois terminé, on clique sur OK. Rien ne se passe. C'est normal. On doit désactiver le masque de fusion. Pour ce faire, on maintient la touche Maj et on clique sur le masque de fusion. Une croix rouge apparaît pour nous indiquer que le masque de fusion est désactivé. Maintenant, le filtre est bien appliqué. Pour voir la différence, on affiche et on cache le calque. Avec l'outil Loupe, on zoome sur des parties de la photo et on affiche puis on cache le calque sur lequel on a appliqué le filtre pour voir la différence. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.